fait le plus plaisir quand je pars avec mon hélicoptère sur un contrat. C'est souvent, je suis appelé à aller dans le nord, aller à une place où probablement jamais personne n'a survolé, d'aller atterrir sur le bord d'un lac. Puis souvent, des fois, on amène notre canne à pêche, puis on peut pêcher, puis justement, on fait des endroits de pêche que du monde paye vraiment cher pour faire, puis nous autres, on est payés pour y aller. Quand j'étais plus jeune, il y avait une émission qui passait à la télévision que je me rappelle plus du nom du tout. Puis il y avait une femme qui pilotait un hélicoptère là-dedans. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit que ça se pouvait pas. C'est quelqu'un qui connaissait pas le domaine. Fait que moi, ça a piqué mon goût, là. Je voulais vraiment faire ça. J'ai fait mon DEC en entretien d'aéronef à l'ENA, à l'École nationale d'aérotechnique qui est à Saint-Hubert. Et ensuite, j'ai fait un DEC en pilotage d'aéronef option hélicoptère au Centre québécois de formation aéronautique. Le rêve de ma vie, ça a toujours été de voler. Mécanicien, c'est parce que je me suis toujours dit je voulais pas être arrêté par quelque chose que je comprenais pas. Puis je voulais vraiment comprendre la machine sur laquelle je travaillais. Ici, j'ai le manche qu'on appelle, c'est le cyclique. C'est tout l'axe du rotor qui va pencher. C'est ce qui me permet d'avancer ou de freiner. Avec les pédales, c'est au rotor de queue, en arrière. C'est là qu'il y a un changement d'angle. C'est ce qui va nous permettre de tourner à gauche ou de tourner à droite. Ici, on a le collectif, que quand je lève ou je le baisse, ça change l'angle des pales. C'est ce qui me permet de décoller ou d'atterrir, de faire une approche. Le CQFA, ou le Centre de formation québécois en aéronautique, est situé à Saint-Honoré. Ça, c'est environ 20 km au nord de Chicoutimi, au Saguenay. C'est la seule école francophone de pilotage d'aéronefs public au Canada. La formation qui est donnée ici à Saint-Honoré est une formation qui conduit à l'obtention d'un DEC en pilotage. On reçoit environ 300 à 400 demandes, dépendamment des années. On accepte 40 candidats. Dans une école privée, tu peux avoir ta formation en 1 an. Le CQFA, tu ne peux pas faire ton cours en moins de 3 ans. Ils vont pouvoir se spécialiser dans un champ qu'ils aiment plus. On parle soit de l'hydravion, pilotage de ligne, multimoteur aux instruments ou encore l'hélicoptère. Merci. Bon vol. Merci. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, je crois, ça a été de voler un avion. Parce que moi, dès le départ, c'était l'hélicoptère que je voulais. Puis, je sais pas, je me trouvais pas à mon aise en avion. Je me trouvais pas... J'étais craintive un peu. Puis, dès que j'ai embarqué sur hélico, j'ai su que c'était vraiment mon domaine. Le pilote d'hélicoptère est amené à travailler avec des gens de toute provenance et de toute profession. On va travailler avec des biologistes, au niveau, par exemple, de la tordeuse du bourgeon de l'épinette. On va travailler avec des ingénieurs au niveau des mines. On va travailler avec des monteurs de ligne. On va travailler avec des ingénieurs en électricité. On va travailler avec des ingénieurs en hydrologie. On va aller sur des barrages. Puis tout ça, en quelques mois, on va rencontrer tous ces gens-là. Ce que les pilotes recherchent, c'est ce contact humain avec les gens, puis cette proximité qui est très agréable et très valorisante. Bonjour, Laurie. Oui. Pierre. Ça me fait plaisir. Quand on va porter des gens dans le bois parce qu'ils ont des travaux à faire dans le bois, on va rester toute la journée là-bas. C'est pour ça qu'en hélico, c'est plaisant quand on vole, mais on a beaucoup de temps d'attente aussi. On peut passer des 5-6 heures dehors l'été à plus 30, puis même plus 34 avec les mouches. Faut que tu aimes ça aussi parce que ça fait partie du métier. L'hiver, à moins 30, c'est la même chose. Tu vas rester dehors, puis il faut rester près de nos clients habituellement. Souvent, le client, il y a des exigences que quand on commence, on ne s'aperçoit pas. Par exemple, il faut que j'aille atterrir à telle place. Puis eux autres, ils m'ont juste donné un point GPS ou un point sur la carte. Puis j'arrive, puis l'endroit est pas propice à un atterrissage. Si, juste avant d'arriver, j'ai pas trouvé une place alternative pour eux autres, bien là, je vais me mettre à chercher. Puis étant donné que c'est eux autres qui payent, mais souvent, ils vont être déçus. S'ils voient que tu as anticipé quelque chose d'autre, bien, ils vont être beaucoup plus satisfaits. Souvent, ils vont nous appeler 2 jours avant qu'on parte. Puis, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va revenir.
Moi, c'est une partie de mon travail que j'aime beaucoup. J'aime ça partir. D'un autre côté, à long terme, bien, c'est sûr que pour une famille, c'est quasiment pas pensable de faire ça, là. Dans les prochaines années, je veux continuer à faire ce que je fais, là, j'aime trop ça. Mais après ça, peut-être que j'aimerais être à la garde côtière, là. C'est un emploi qui est plus stable, puis ils ont beaucoup de travail qu'ils font à Québec même. Les jeunes, je les admire. Le contingentement ici fait qu'on a des étudiants qui sont extraordinaires. Ils sont sélectionnés, ils sont intelligents, ils sont débrouillards, ils veulent. S'ils ne veulent pas, ils ne seraient pas ici. Ils réussissent à coup d'effort, puis je suis fier de participer à ça. Mon meilleur moment en hélico, c'est quand je décolle le matin. C'est tannant des fois de se lever à 4 heures puis de préparer la machine, mais dès que je suis en vol, c'est un sentiment de liberté incroyable pour moi.